Dans le chapitre 1 consacré à la biochimie, la 11e question est la suivante. Qu'est-ce qu'un glucide? Et pour répondre à cette question, vous aborderez 9 glucides qui sont mentionnés sur cette figure. Ces 9 glucides sont le glucose, le fructose, le glycéraldéhyde, le désoxyribose, le ribose, la cellulose, l'amidon, le saccharose et la dihydroxyacétone. Interrompez ici la lecture de cette vidéo pour prendre le temps de répondre, puis vous relancerez la lecture de la vidéo afin de découvrir la réponse à cette question. Voici maintenant la réponse à cette question 11. Les glucides forment l'une des 4 grandes classes de molécules organiques constitutives des organismes vivants. Les glucides sont des molécules d'origine essentiellement végétale. Ils résultent principalement de l'activité photosynthétique des végétaux qui a lieu dans les chloroplastes des cellules des feuilles. La photosynthèse permet ainsi de synthétiser de la matière organique en utilisant l'énergie lumineuse. Des glucides tels que le glucose sont ainsi synthétisés à partir du CO2 et de l'eau, ce qui libère du dioxygène. Les glucides sont une source d'énergie pour les êtres vivants. Par exemple, ils sont une source importante d'énergie pour les animaux. Cette énergie peut être immédiatement utilisable, comme c'est le cas du glucose, un glucide dont le squelette carboné contient 6 carbones, mais cette énergie peut aussi être mise en réserve, ce qui est par exemple le cas de l'amidon des végétaux qu'on trouve notamment dans les tubercules de pommes de terre. L'amidon est formé par un enchaînement de très nombreuses molécules de glucose. D'autres glucides ont un rôle structural, comme c'est le cas de la cellulose, qui est un glucide formé lui aussi d'une succession de très nombreuses molécules de glucose et qui entre dans la composition de la paroi qui entoure la cellule végétale. Certains glucides, liés à des protéines membranaires ou à des lipides membranaires, constituent des signaux de reconnaissance. Les glucides étaient autrefois appelés les sucres ou saccharides ou encore hydrates de carbone, mais ces dénominations sont actuellement désuètes. Certains glucides ont une saveur sucrée, comme c'est par exemple le cas du sucre de table ou saccharose, qui est extrait principalement de la canne à sucre et de la betterave sucrière. Le saccharose est formé par la liaison de 2 glucides à 6 carbones, un glucose et un fructose. Le fructose est un glucide présent notamment dans les fruits et dans le miel. Le glucose et le fructose, comme le saccharose, ont aussi une saveur sucrée. Mais tous les glucides n'ont pas un goût sucré. Ainsi, les glucides complexes tels que l'amidon ou la cellulose n'ont pas de saveur sucrée. De nombreux glucides ont la formule brute suivante: CH2O N fois, ou encore CnH2nON, N étant le nombre d'atomes de carbone du glucide. Par exemple, pour le glucose et pour le fructose, qui ont tous les deux 6 atomes de carbone, N est donc égal à 6, et leur formule brute est CH2O 6 fois, ou encore C6H12O6. De même, le ribose, qui est le glucide entrant dans la composition des nucléotides de l'ARN, contient 5 carbones, donc N égale 5, et il a pour formule brute CH2O 5 fois, ou encore C5H10O5. Mais beaucoup de glucides ont une formule brute qui va différer de CH2O N fois. Par exemple, le désoxyribose, qui est le glucide entrant dans la composition des nucléotides de l'ADN, contient aussi 5 carbones, mais sa formule brute est C5H10O4. Il lui manque un atome d'oxygène
par rapport au ribose, d'où son nom de désoxyribose. Le saccharose, qui contient 12 carbones, a pour formule brute non pas C12H24O12, mais C12H22O11, parce que sa synthèse, par liaison d'une molécule de glucose et d'une molécule de fructose, s'accompagne de la perte d'une molécule d'eau. Les glucides sont aussi qualifiés de composés ternaires, car ils sont composés de 3 types d'atomes, le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Notons cependant que certains glucides peuvent contenir aussi d'autres atomes, par exemple de l'azote. Et ainsi, la glucosamine est un glucide à 6 carbones dont la structure ressemble à celle du glucose, mais qui porte une fonction amine, c'est-à-dire une fonction NH2. La glucosamine participe à la formation de macromolécules glucidiques qui entrent dans la composition de nos cartilages articulaires. Dans la classe des glucides, on distingue 2 grands groupes, celui des oses d'une part et celui des osides d'autre part. Les oses, anciennement appelés les sucres simples ou les monosaccharides, constituent le grand groupe de glucides auxquels appartiennent par exemple le glucose et le fructose. Le saccharose et l'amidon appartiennent quant à eux au grand groupe des osides sur lequel nous reviendrons dans un instant. Mais présentons d'abord les caractéristiques des oses. Les oses sont des molécules qui contiennent 2 types de fonctions. Ils contiennent d'une part plusieurs fonctions OH. Fonction OH, qu'on appelle aussi fonction hydroxyle ou fonction alcool. Et les oses contiennent d'autre part une fonction réductrice qui peut être soit une fonction aldéhyde, soit une fonction cétone. La fonction aldéhyde est la fonction où le carbone est lié d'une part à un hydrogène et d'autre part, par une double liaison, à un oxygène. La fonction aldéhyde, ou CHO, est présente par exemple ici, ici ou ici, dans 3 oses que sont le glycéraldéhyde, le ribose et le glucose. La fonction cétone est la fonction où le carbone est lié à l'oxygène par une double liaison, et cette fonction cétone est présente par exemple ici ou ici dans 2 oses que sont la dihydroxyacétone et le fructose. Les fonctions aldéhyde et cétone sont qualifiées de réductrices car elles peuvent toutes les deux donner des électrons à d'autres molécules au cours d'une réaction de réduction. Les oses sont donc soit des polyhydroxyaldéhydes, soit des polyhydroxycétones. Polyhydroxyaldéhyde parce qu'ils possèdent plusieurs fonctions OH et une fonction aldéhyde. Polyhydroxycétone parce qu'ils possèdent alors plusieurs fonctions OH et une fonction cétone. Selon que la fonction réductrice d'un ose est un aldéhyde ou une cétone, on distinguera 2 grands types d'oses, les aldoses et les cétoses. Les aldoses, comme le glycéraldéhyde, le ribose ou le glucose, sont des oses qui ont une fonction aldéhyde. Les cétoses, comme la dihydroxyacétone et le fructose, sont des oses qui ont une fonction cétone. On classe aussi les oses selon le nombre d'atomes de carbone qu'ils possèdent. Ainsi, le glycéraldéhyde et la dihydroxyacétone sont des trioses car ils contiennent 3 atomes de carbone. Le ribose est un pentose
car il contient 5 atomes de carbone. Le glucose et le fructose sont des hexoses, car ils contiennent 6 atomes de carbone. On peut superposer ces deux classifications des oses, c'est-à-dire la classification qui tient compte de la présence d'une fonction aldéhyde ou bien d'une fonction cétone, et la classification qui est basée sur le nombre d'atomes de carbone. Et en superposant ainsi ces deux classifications, on peut par exemple dire que le glycéraldéhyde est un aldotriose, le ribose un aldopentose, le glucose un aldohexose, la dihydroxyacétone un cétotriose et le fructose un cétohexose. Sur ce schéma général de la classification des glucides, les 9 glucides dont vous deviez parler dans votre réponse apparaissent en bleu. Et le grand groupe des oses est représenté dans la partie supérieure. On subdivise les oses en trioses, tétroses, pentoses, hexoses et heptoses, selon qu'ils contiennent 3, 4, 5, 6 ou 7 atomes de carbone. Le grand groupe des osides, qui est représenté dans la partie inférieure de ce schéma, comprend les glucides formés par la liaison de plusieurs oses. Dans le groupe des osides, on distingue deux sous-groupes, celui des holosides et celui des hétérosides. Les holosides sont constitués exclusivement d'oses et leur hydrolyse ne va libérer que des oses. Les hétérosides ne sont pas constitués exclusivement d'oses et leur hydrolyse va libérer non seulement des oses, mais aussi des substances organiques non glucidiques appelées des aglycones. Dans le groupe des holosides, on peut distinguer les diholosides, les triholosides et les polyholosides, selon qu'ils sont formés par un enchaînement de 2 oses, 3 oses ou de nombreux oses. Et ainsi, le saccharose, qui est constitué par la liaison de 2 hexoses, le glucose et le fructose, est un diholoside. Les diholosides, anciennement appelés les disaccharides, sont donc des dimères d'ose. Les glucides formés par la liaison de nombreuses molécules d'ose sont des polyholosides ou polyosides, anciennement appelés les polysaccharides ou sucres complexes. L'amidon et la cellulose des végétaux, qui sont tous deux constitués par de longues chaînes de glucose, sont deux exemples de polyholosides. La réponse à cette question 11 peut donc être énoncée de la façon suivante. Les glucides constituent une classe de molécules organiques subdivisées en deux grands groupes, les oses et les osides. Les oses sont des molécules dont le squelette carboné contient quelques atomes de carbone, 3 pour le glycéraldéhyde, 5 pour le ribose, 6 pour le glucose. Les oses contiennent une fonction aldéhyde, comme c'est le cas du glucose, ou bien une fonction cétone, comme c'est le cas par exemple de la dihydroxyacétone ou bien du fructose. En plus de leur fonction aldéhyde ou cétone, les oses contiennent plusieurs fonctions OH. Les osides sont formés par la liaison de 2 oses, ce qui est le cas du saccharose, qui est un dimère glucose-fructose, ou bien par la liaison de nombreux oses, comme par exemple le cas de l'amidon ou de la cellulose, qui sont des polymères de glucose. Les glucides ont un rôle énergétique essentiel. Ils constituent de l'énergie disponible, comme par exemple pour le glucose, ou bien de l'énergie mise en réserve, comme par exemple pour l'amidon. Les glucides jouent aussi un rôle structural, par exemple le ribose des ARN ou le désoxyribose de l'ADN, ou encore la cellulose
de la paroi des cellules végétales. Et les glucides peuvent aussi jouer un rôle informatif. C'est le cas des glucides, des glycoprotéines et glycolipides membranaires. Dans la prochaine vidéo, nous comparerons deux glucides que sont le glucose et le saccharose.